Extrait du recueil de Muriel Modelli, Des figures et des corps, aux éditions Tarmac, lu par Serge Cazeneuve. Répétition. Ma tête est un fromage à trous où de minuscules monstres gesticulent. Cela commence comme ça. Un jour, tu débusques un, puis deux, puis trois crabes sous tes bronchioles. À chaque fois que tu ris, tu entends leur bruissement chitineux, tu entends leurs pinces s'agiter au creux des alvéoles, tu claques des incisives. Le docteur que tu consultes dit « Tout est dans votre tête, personne n'est malade, personne ne peut mettre un mot sur cette colonie. » Cela commence comme ça. Les monstres mangent tout. Tu dis, lèvres étirées, dans un sourire qui n'en finit pas, les crabes sont ces monstres qui n'en finissent pas de grignoter la joie, leurs yeux à facettes plantés sur les fans de ta poitrine. Dès le début, tu t'échines à observer les crabes droit dans les yeux, tu te demandes ce qu'ils veulent, car s'ils ne veulent pas ta mort, la mort que veulent ces petits monstres oranges avançant de biais. La maladie de vivre n'est pas franche, elle attaque toujours de profil, clic-clac. Clic-clac. Les bêtes jouent des onomatopées. Les bêtes avalent les mots. Le docteur persiste et signe. Tout est dans votre tête. D'accord, mais alors, que veulent ces bêtes, poètes? Dès le début, tu sens que cette histoire de crabe n'a ni queue ni tête. Tu te demandes où mène la métaphore. Y voir une maladie est bien trop simple, supposer des correspondances zodiacales stupides. D'ailleurs, quel poète peut prétendre faire rimer le sable et les étoiles? À quoi sert de jouer des mots quand le cœur bat trop vite? Quand le docteur répète « Tout est dans votre tête », quand tout et tous sont dans le déni. Parfois, pendant un court instant, tu erres avec les autres de rocher en crevasse. Tu tournes en rond avec eux de crevasse en rocher, orbite vide, affolée, à attendre que les crabes vous piétinent consciencieusement. Tu entends vos peaux se déchirer, vos ventres grands ouverts, à des oiseaux goulus, arrachant de leur bec un mot filandreux et bref. Parfois, pendant un court instant, le poème s'enraye. Tu tousses aux quêtes comme dans la peau de l'officier Kane. Entre joie et douleur, quand l'alien explose tes intestins, cette torsion violente, tu la reconnais. La bête ne se cache-t-elle pas depuis toujours sous les 4 lettres de la peur? Peur d'avancer, peur d'avoir peur, peur de la peur, quand le monstre te laisse exsangue, pâle, comme une page vierge. Tu te souviens que tu n'es pas dans un film de Ridley Scott. Alors tu te relèves. Tu hurles fort, que se désagrège ce crabe à mort. La première fois, tu as senti la bête alors que tu étais dans un bus, en route pour un entretien, c'était l'hiver, il ne s'était rien passé avant, il ne s'est rien passé après, tu as brièvement, fugacement senti comme une déchirure au milieu du plexus, et quelqu'un a crié devant ta main au cœur. Elle ne se sent pas bien, chauffeur. Tu entendais la foule effrayée par la plaie sur ta poitrine. « Tout est dans votre tête, » dit le docteur. « Vraiment ?» La première fois, tu as senti un oiseau affolé s'emmêler dans tes cheveux, un chevreuil aux abois haleter par tes narines, un loup famélique mordre l'intérieur de tes joues. Tu as senti que tu accueillais la horde des bêtes sauvages qui prenaient leurs aises sous tes mâchoires crispées. Tout se passe dans votre tête. Mais la bouche... La bouche, vous y pensez, docteur? Cela continue comme ça, pour tous. Dans la bouche, le crabe grignote la langue, mâchouille puis descend le long de la gorge, bâtit dans l'estomac des châteaux de glaise qui laissent lourd et gauche comme un sac échoué dans une ville étrangère. Le docteur donne des pilules pour que l'on singe des sourires. Le docteur glisse entre des lèvres des cachets pour que l'on suce, et on suce, et on suce, et on avale. C'est mieux, non? Cela continue comme ça pour toi. Tu vois dans la transparence de torses fragiles d'autres bêtes flotter. Elles toquent doucement et cela fait comme des bulles d'eau qui explosent sourdement quand elles remontent à la surface.
Parfois tu as comme un goût de boue en bouche, mais rien n'est écrit sur la notice, dans la rubrique des effets indésirables. Vous somatisez, il dit, tout est dans votre tête. Il dit, bien avant le poème, le crabe t'a enseigné l'angoisse, comme on l'enseigne à ses enfants, trop gavés, trop nourris, trop dormis, endormis, trop abrutis par la pluie d'objets qui s'amoncellent sur leur tête, qui ne sait plus penser, dans leurs yeux qui ne savent plus voir. Ces enfants et toi, qui ne savez plus que vous plaindre, geindre. Bien avant le poème, la peur est une religion comme une autre, et nous sommes des centaines, des milliers, des millions, sublime jouissance d'appartenir au nombre, à claquer des pinces et des dents, à faire des choses stupides, comme marcher paniqué le long des murs, comme rouler des yeux dans tous les sens, comme plonger tête la première dans toutes sortes de récipients, car il ne faut pas voir, ne rien voir, faire semblant, car il faut se soumettre, obéir, croire au grand pouvoir du crabe, ce même crabe qui ricane de ta propension à l'auto-apitoiement, à la paranoïa, rectifie le docteur, ce crabe qui t'aime. Amen. À chaque consultation, le docteur dit « Tout est dans votre tête, cela ne sert à rien de s'agripper aux choses pour se sentir mieux, cela ne sert à rien, car au fond, on n'est qu'un petit paquet de cellules désordonnées qui grouillent, qu'aucun objet de désir ne pourra rassembler. Cela ne sert à rien, même si on a tendance à l'oublier. Car si on ne manque de rien, le crabe, lui, manque de tout. » À chaque consultation, tu essaies de déchiffrer sur l'ordonnance les signes tirés point à la ligne, de surprendre dans la métamorphose des X et des Z ces bêtes velues et pleines de grâce. Tout est dans votre tête, dit le docteur. Mais ces mots qui sortent de sa bouche, de ses dents, de ce trou derrière les dents, sont des araignées agiles qui se faufilent et impriment tous les espaces blancs. Dans cette histoire de bête, chaque patient vient avec son monstre, qui son crabe, qui sa méduse, qui sa rémantra. Dans le vitreux des aquariums, on voit les souffles s'affoler à chaque claquement de langue, à chaque croisement de jambes. On tente de masquer les remous, on s'arrache des bouts d'ongles, des bouts de peau morte. On attend que la voix du docteur nous sauve du zoo oppressant. Au suivant. Dans cette histoire de bête, que le crabe existe ou pas, on amorce le compagnonnage avec l'idée du monstre vers la cinquantaine, parfois un peu avant, parfois un peu après, parfois pour quelques-uns dès la plus tendre enfance. Tout ça à cause d'un décalage à la dernière poussée, né les pieds devant. Un accroc dans la phrase, un adverbe encombrant, claquement de talons et de dents. « Tout est dans votre tête, » dit le docteur. Et pourquoi protester? Le crabe est une idée qui tourne dans le crâne depuis bien des années sur la langue, étourdit le crabe, et ce mot, bref, tranchant, une syllabe sous la peau. Des figures et des corps, de Muriel Modelli, édition Tarmac.